Hello, bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. C'est parti pour notre lecture intuitive pour la semaine du 20 au 26 novembre 2023. Je suis contente de vous retrouver. Avant de cliquer directement sur votre signe astrologique, j'avais une petite information à vous communiquer, 2 ou 3 informations à vous communiquer. Alors, la première, ça concerne les vidéos annuelles 2024. Donc, elles sont déjà toutes postées. Donc, si vous désirez voir votre vidéo annuelle, vous pouvez cliquer sur ma chaîne YouTube sur la partie playlist. Et puis là, vous cliquez directement sur votre signe astrologique. Et puis là, vous tombez directement sur la vidéo annuelle 2024, mois par mois. Alors, ce sont des vidéos qui sont un petit peu longues, je vous l'accorde. Donc, n'hésitez pas soit à la regarder sur une période de 12 mois ou 6 mois ou au minimum sur une période de 3 mois. Voilà, mais c'est pas tellement une vidéo qui est conseillée à regarder sur une période d'1 mois. Voilà, ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est un remerciement. Merci beaucoup à vous tous pour vos likes, vos partages, vos commentaires, votre présence sur ma chaîne. Vos petits messages WhatsApp d'encouragement. Merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Et puis l'autre information, ça concerne le Black Friday. Comme je vous ai dit, il démarre donc lundi 20 novembre et ce jusqu'au dimanche 26 novembre à minuit. Donc chaque année, je propose, waouh, on a la carte du succès en dos de deck. Je propose des lectures intuitives à petit prix durant cette période. Donc, au lieu de 125 €, ça passera à 79 €. Pour cela, il y a 2 propositions. Vous verrez sur mon site internet. Il y a donc pour mes abonnés, ceux qui connaissent le code promo, donc je l'ai déjà indiqué dans plusieurs de mes lectures intuitives mensuelles. Donc des fois, je l'ai communiqué au début des vidéos, au milieu des vidéos et puis des fois peut-être à la fin des vidéos. Ça c'est vraiment pour mes abonnés, pour ceux qui suivent mes contenus et puis qui apprécient mon travail. Donc voilà, il y a un code promo dans mes vidéos du mois de novembre. Attention pour les vierges, je crois que dans la vidéo sentimentale, elle figure pas. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo normale. Là, elle y figure, d'accord? J'avais oublié de mentionner ce code promo. Et puis pour les autres, ben voilà, il n'y a pas de code promo, donc le tarif, il est à 89 €. Voilà, ça c'est dit. Pour toutes celles et ceux qui ne sont pas en Europe, voilà, Canada, États-Unis et autres, n'hésitez pas, on fait comme d'habitude. Donc vous pouvez réserver le matin, sur ma plateforme de réservation, puis ensuite vous pouvez m'envoyer un WhatsApp et puis je déplacerai le rendez-vous automatiquement, puis je mettrai le rendez-vous l'après-midi. Parce que je travaille uniquement le matin, donc je fais mes séances de coaching le matin, donc de 8 h jusqu'à 11 h. Je prends que 3 rendez-vous par jour. Voilà, mais pour les pays avec un gros décalage horaire, on est obligé de fixer un rendez-vous l'après-midi, donc vous me contactez par WhatsApp. Et puis on trouvera une date, donc très souvent c'est aux alentours de 17 h, heure de Paris, où je prends des rendez-vous. Voilà, des fois c'est entre 13 h, un rendez-vous à 13 h 30 ou 17 h, heure de Paris. Voilà, ça c'est dit. Que dire de plus? Voilà, c'est tout. Donc c'est parti. Je pense que dans cette vidéo, peut-être que je communiquerai aussi le code promo. Mais on verra. Mais normalement, vous le trouvez, c'est sûr, dans mes vidéos mensuelles du mois de novembre. Voilà, c'est parti pour cette semaine du 20 au 26 novembre 2023. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, c'est parti. On va commencer par les béliers. On va faire ce sens. Voilà, je sais que vous aimez bien quand je vais dans ce sens-là. Alors, on commence tout simplement par la team des béliers. Pour les tout nouveaux, il y a un minuteur en bas de cette vidéo. Je vous invite à cliquer directement en bas. Alors, c'est parti pour les béliers, semaine du 20 au 26 novembre. On a la carte de l'introspection qui vous convient très 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 bien.
On ne se prend pas trop la tête, on s'écoute et ça vous va à merveille. On a la carte du succès. Donc, ce qui fait votre succès et votre réussite, c'est cette introspection. Vous avez cette capacité cette semaine, vous n'écoutez plus tout ce qu'il y a tout autour. C'est très important parce que vous restez bien concentré, bien ancré sur tout ce que vous faites. Voilà, donc... à l'extérieur, ça peut être qui? Ça peut être la famille, les amis, les médias, la concurrence. Peu importe, je ne sais pas qui vous parle, ça ne vous touche pas parce que vous avez des intuitions, vos intuitions sont puissantes, vous êtes bien ancré et on ne peut pas vous déstabiliser. Donc il y a vraiment une force en vous ou peut-être que vous ressentez... Avec la carte de la réussite, vous ressentez que les choses sont en train de se mettre en place pour vous, les béliers. Tu sais, des fois, on le sent quand on sort d'une zone ou d'une période difficile, ça se sent. Ben là, c'est exactement la même chose. À partir d'aujourd'hui, à partir de cette semaine, je m'écoute parce que je sais que j'ai raison. J'ai confiance en moi. Mes intuitions sont puissantes, je m'écoute en fait, et je n'écoute plus l'entourage, encore moins les personnes toxiques. En tout cas, on pourrait même... tu vois, cette femme, elle a l'air d'être vraiment très calme, posée, sereine. Un bélier, quand il est dans cette position-là, c'est là que l'on voit encore plus son charisme et sa puissance. On va compléter cette carte avec l'oracle des miroirs. J'ai envie de comprendre un petit peu plus par rapport à cette introspection pour la team des béliers. Waouh, ok. Ben, waouh, ok. Ben, c'est plus pour l'amour. On a envie de parler de votre passion, ce qui vous passionne, ce que vous aimez. Alors, au niveau professionnel, moi, j'ai toujours, quand je sors la carte de l'amour, pour moi, c'est toujours le pro qui vient en premier. C'est rigolo, hein? Ouais. Bah, j'ai l'impression que vous êtes vraiment passionné par votre activité professionnelle. Non, on commence par le début. Non, la carte amour, c'est plus l'amour de soi, l'estime de soi et la confiance en soi. Voilà, et avec l'introspection, ces deux cartes se marient très 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 bien ensemble. C'est-à-dire qu'il y a un gros travail que vous avez fait sur vous, vous êtes confiant, confiante, vous savez exactement ce qui est bon pour vous, parce que vous vous aimez, vous êtes passionné par ce que vous faites. Si on parle au niveau du professionnel, vous travaillez dans un métier alors ça peut être la mode, la communication, le contact avec les gens, les voyages, le transport, Internet, les réseaux sociaux, peu importe. En tout cas, c'est un métier où vous êtes donc passionné. On vous invite peut-être à prendre un peu de distance, soit avec la concurrence ou des collègues, où vous vous sentez un peu à l'écart. Mais ça, c'est la deuxième fois que je reçois cette information. J'ai l'impression que j'avais dit la même chose la semaine dernière. On vous sent distant, on vous sent passionné par le travail que vous faites, mais en même temps distant. Voilà, c'est ça. Distant. Peut-être que vous avez peur qu'on vous pique vos idées, qu'on pique un concept. Et pourtant, votre force, c'est de travailler en équipe. Hein. Les béliers. Vous êtes un signe solaire, on aime bien échanger avec vous, partager avec vous. Vous apportez souvent de très 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 bonnes idées et pourtant là c'est tout le contraire qui est conseillé ici. Voilà, j'ai l'impression que non, peut-être pas pour cette semaine. Cette semaine, je préfère retravailler sur mes services, sur mes produits, sur ce que je fais, sur ce que j'entame. Ça peut parler de formation. Moi, je vous vois passionné par une activité, mais vous ne voulez pas en parler pour le moment. Ou peut-être que vous allez maintenant le communiquer à l'extérieur ou le communiquer au monde. Ça peut être les réseaux sociaux.
que vous êtes passionné ou passionné par cette activité. Ça peut être une activité en médecine alternative, avec la carte de l'introspection, ou dans la méditation, ou peu importe, en médecine alternative, ou sur le bien-être, avec la carte de l'amour, ou la communication. Voilà. Voilà ce que je ressens pour vous, les béliers. On va prendre un petit message angélique pour vous. Hop, juste une carte. Très bien. Dame d'Ariel, mature, à l'esprit pratique, généreux et heureux. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ok, j'ai oublié de parler aussi de ceux que vous aimez, mais en même temps, c'est vrai que quand on prend soin de soi, quand on s'aime, automatiquement on attire l'être aimé, hein, parce qu'on s'occupe de soi, et on voit que vous prenez soin de vous et aussi de ceux que vous aimez. Merci. Capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. Prends voir une autre carte pour les béliers, s'il te plaît. Voilà, 9 de Gabriel, ok. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout activisme environnemental. Parfait. Voilà les béliers. J'espère que cette lecture vous parle. Pour moi, c'est une semaine passionnante. Continuez à travailler sur votre projet. Et puis, j'ai envie de vous dire que c'est une semaine plutôt tranquille. D'accord? Avec la carte de l'introspection, c'est tout simplement que vous êtes sur une bonne semaine. Tout se passe bien, il n'y a pas besoin de stresser, tu vois. On voit que c'est plutôt calme pour vous. Les béliers, passons maintenant à la team des taureaux. Coucou les taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Cette carte, elle est coquine. Et ça fait très longtemps que je ne l'avais pas sortie pour les taureaux. Et là, elle est revenue sur le plateau. Coquine. Alors, cette carte, pour moi, hein, personnellement, c'est la carte la plus difficile. Et depuis toujours. Hein. Ça fait, je crois... 5, 6 ans, 10 ans que... Voilà, elle m'est toujours difficile à interpréter cette carte parce qu'elle a 1001 façons d'interpréter. Donc, je te laisse la regarder. Et puis, je te laisse peut-être dans un premier temps donner ta première définition. Et puis, moi, je vais développer un peu plus tard. Mais chez le taureau, ça a une autre signification encore. Mais pour moi, la carte de l'ajournement, donc on perçoit ici une femme qui regarde vers le futur. D'accord? Donc elle ne regarde pas le passé. Hein. Donc en cartomancie, on dit passé, présent, futur. Quand on positionne les cartes, là, elle regarde vraiment vers le futur. Seulement qu'on voit qu'elle a le visage ou le haut du visage qui est grisâtre. Elle s'habille en couleur. Elle regarde un tableau en couleur. Et tout autour, on voit qu'on est dans le noir-blanc. Alors, certaines personnes traduisent cette carte comme de la nostalgie. D'autres, je vais vous donner une définition qu'une de mes coachées avait donnée. Je trouvais que c'était la meilleure des définitions de cette carte. Selon elle, et je vais vous redire ce qu'elle m'avait dit, c'est être pessimiste pour aujourd'hui, mais très optimiste pour le futur. Ça, c'était sa version à elle. Pessimiste aujourd'hui, mais très optimiste pour le futur. Pour d'autres, ça peut être d'avoir un mental tout le temps négatif. Si ce n'est pas négatif, mais c'est des pensées, c'est le saboteur en fait qui se pointe. Tu vois, c'est que vous avez, mais par contre, elle a une vision très positive, tu vois, parce qu'ici, c'est coloré. On voit que son mental est un peu grisâtre, mais sa vision, tu vois, sa vision est positive dans ce cadre. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des objectifs qui, pour vous, sont très positifs et d'autres choses en dehors du cadre qui peuvent être négatives. Ou ça peut nous indiquer, mettez un peu plus de couleur dans votre vie. Ça peut être ça aussi. L'ajournement peut nous parler, pour moi c'est aussi beaucoup la loi de l'attraction. Tu vois, la manière dont je pense, c'est la manière dont je vois. Tu vois, la manière dont je m'habille est peut-être la manière dont je vois.
À toi de voir, tu vois. Là, elle est en couleur, elle regarde en couleur. Quelle est votre position, mon ami Taureau? Est-ce que votre mental est-il positif? Est-ce que vous voyez réellement ce futur verdoyant? Est-ce que vous le voyez, ce futur super positif? Parce que si on prend en médecine, enfin je suis pas médecin, mais comme je vais souvent chez l'ophtalmologue, là, on est d'accord que les yeux est relié avec le cerveau. Son regard, en fait, ce qui est intéressant, c'est que son regard est positif, mais le mental grisâtre. Alors, est-ce que réellement, là, on aurait envie de se poser la question, comment peux-tu être sûr de ce... J'espère que vous continuez à me suivre, c'est compliqué. On a envie de lui dire à cette femme, mais comment peux-tu voir positivement, sachant que ton mental est grisâtre? On va regarder, parce que en fait, ça se joue sur très peu. Ici, on est dans la loi de l'attraction, on est sur un mindset. On a vraiment envie de dire à cette femme, mais pense positivement, parce que tu vois positivement, parce que ta vision est juste. Ta vision est juste. N'écoute pas ce qui se passe dans ce monde. Ta vision, c'est-à-dire que votre vision, ce qu'elle regarde, en plus elle n'a même pas de lunettes, ce qu'elle regarde est juste. Sa vision est correcte. Alors qu'est-ce qui est alimenté dans son esprit, dans sa tête? Et pardon, en plus de ça, on a la carte du succès en dos de deck. Donc votre vision, mon ami Taureau, votre vision est juste. Alors j'ai envie de vous poser la question, que pensez-vous? Quel est ce mental? On va regarder. Voilà. Ah, c'est un mental. Tu vois, on a sorti la carte échec. La carte échec, c'est... on va prendre une deuxième carte. Là, ça complique. Le retour, ouais. Alors, moi, je connais un peu les taureaux. J'avais déjà fait ce tirage, un tirage qui ressemble à celui-ci l'année dernière en 2022. J'ai l'impression qu'on a un retour, sur des pensées négatives. Attention, la team des taureaux, aux saboteurs. Il pourrait se pointer cette semaine à venir vous faire douter sur ce que vous êtes en train de mettre en place. Alors l'avantage quand tu regardes une lecture intuitive comme ça en avance, c'est que tu sais déjà que ça va arriver. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais déjà que ouais, c'est vrai que je suis trop négative. C'est vrai que tout va bien en fait. C'est vrai que je vois positivement. Vous voyez, elle est coquine cette carte. Hein. C'est vrai que j'ai tendance à broyer du noir, hein, alors qu'en fait tout va bien. En plus de ça, on a la carte du succès. D'accord? Alors pour moi, ça, c'est typiquement quoi? C'est la société pour moi. Ça peut être les médias, ça peut être la famille, ça peut être... Peu importe, moi j'ai l'impression que c'est externe à vous. Parce que vous avez un mental fort, parce que vous êtes capable, parce que vous êtes stratégique, parce que vous savez prendre les choses en main, parce que vous avez toujours un temps d'avance, parce que tout va bien. Donc ici, ce tirage nous dit attention à certains taureaux qui vont peut-être revenir sur des pensées négatives, alors que là, il n'y a pas lieu d'être. Parce que le futur, et vous le savez en plus, le futur est positif. Alors, certains vont me dire, oui, mais bon, Elena, il ne faut pas penser au passé ni au futur, vivons l'instant présent.
C'est juste, vivons l'instant présent, donc vivons cet instant présent, donc mettons des couleurs maintenant dans cet instant présent. Voilà, la carte échec peut nous parler, et ça va très bien chez les taureaux, de discipline, de cadre, de règles, de froideur, c'est-à-dire de je ne tolère plus, je n'accepte plus, je ne suis pas d'accord. On remet un peu de discipline dans sa vie. La discipline, c'est la réussite. Personnellement, je ne connais aucune personne, ou bien tu peux me citer des noms, avec une belle réussite dont il n'y a pas eu de discipline. Ce sont des réussites qui sont éphémères. Une belle réussite, comme celle que l'on voit ici, une belle réussite. Réussir son couple, c'est un travail. Il faut une discipline. Réussir son couple, il y a une discipline. Réussir, quel autre exemple on peut donner rien que sur le football, par exemple, une réussite footballistique, tu as une discipline au niveau de l'hygiène de vie, ton mental, un ensemble de choses. Hein. Donc, ici, c'est exactement la même chose. Si vous avez un projet professionnel, là, je crois que cette semaine, vous allez mettre, il y a un retour de discipline. Si vous êtes chef d'entreprise, il y a un retour de règles ici. Hein. Ouais, il y a quelque chose. On revient sur des bonnes bases parce que vous avez ces objectifs futurs qui sont exigeants. Donc voilà, on a possible avec la carte retour une personne du passé qui pourrait revenir. Quelqu'un avec qui on a passé des bons moments. On va regarder ici juste une petite carte pour la team des taureaux. Waouh, la carte de la justice. Alors, vous avez peut-être une affaire juridique qui va tomber ici. Alors, on est peut-être un petit peu anxieux, anxieuse. On ne sait pas encore les résultats. Vous n'avez peut-être pas encore les résultats pour parler, c'est en train de se préparer, mais on a la carte du succès. Donc, c'est peut-être un peu normal qu'on a ce mental un peu mitigé. On va peut-être dire que c'est un peu mitigé. C'est oui ou non, on ne sait pas encore. Mais battez-vous. Battez-vous pour la justice. C'est l'archange... Chiffre numéro 8, la justice, l'archange Raguel. Battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Donc là, c'est vraiment pas de place, là en gros, les taureaux, pas de place à la détente. Hein. Là, c'est on maintient le cap, d'accord, on garde le... Voilà, battez-vous. On baisse pas, ne baissez pas les bras cette semaine, surtout qu'on a la carte de la réussite. Merci beaucoup les taureaux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Sachez que le code promo pour mes offres promotionnelles, c'est le BF 2023. Voilà, c'est parti. On va regarder maintenant avec la team des Gémeaux. Tadam! Ok les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. On m'a sorti une carte compliquée pour vous, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude, c'est comme ça. On a envie que mon niveau augmente de plus en plus. Donc là, on cogite énormément. Vous réfléchissez beaucoup. Alors, on a la carte de la réussite hein, pour cette semaine. Donc, c'est une semaine où vous mettez des choses en place. Ça se passe bien. Pour moi, ce mental... Alors moi, la carte du mental, c'est trop de réflexion. Vous réfléchissez beaucoup, 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 beaucoup. On peut avoir un peu d'épuisement avec la carte du mental. On peut ne plus trop s'écouter. Hein. Le mental, à côté de l'intuition, on réfléchit trop. On ne s'écoute plus trop parce que le mental a besoin de réflexion. Alors, cette carte, elle est puissante quand elle sort pour des étudiants, par exemple. Hein. Donc, si vous êtes un étudiant... à l'université, vous avez des examens ou un diplôme ou un examen à passer cette semaine ou ces prochains temps. Avec la carte de la réussite, typiquement, on nous dit réussite à un examen, d'accord? Mais là, il faut détendre un petit peu le mental parce que vous réfléchissez beaucoup.
Ça peut nous indiquer des petits problèmes de sommeil aussi pour certains. J'arrive pas. Tout est mécanique, tout est réfléchi. Et puis vous réfléchissez à plusieurs choses à la fois. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 dossiers qui peuvent être importants. Ça peut être la famille, le business, le travail, des dettes, une collègue, la santé de l'autre, mon fils, le mari, le truc. Enfin, c'est trop. Tu sais, ça fait un peu beaucoup. Donc quand on voit cette carte, la carte le mental, alors si j'ai une carte qui sont plutôt douces ici à côté, c'est que c'est positif. Si je vais tirer quelques cartes un petit peu négatives, c'est que là, ça demande du lâcher prise. Ok. Bon, on a la carte de la réussite, on va regarder ce mental. Et puis, j'ai le Gémeaux, avec la carte de la projection. Ouais, ok. Alors, pour moi, la carte du mental, chez vous, les Gémeaux, c'est positif. C'est positif parce que vous êtes en phase de changement, en fait. Et il y a beaucoup de choses qui chamboulent, il y a beaucoup de changements. Et c'est pour ça que vous êtes fatigué. C'est pour cette raison que vous réfléchissez beaucoup. Mais ces réflexions, c'est intellectuel, vous comprenez, c'est de grosses décisions que vous allez prendre, ça peut être des décisions au niveau de la famille, au niveau du travail, ça peut être des stratégies, si vous êtes chef d'entreprise, typiquement ça peut être de mettre en place une nouvelle stratégie pour l'année 2024, ou vous êtes en train de mettre en place... Vous êtes en train de réfléchir, disons cela comme ça. Il y a comme une prise de conscience que, ouais, il y a des choses que je dois changer. C'est bon. Effectivement, il faut que ça bouge. Faut que ce mécanisme avance. Là, on a un roulement ici. Là aussi, on a un système de roulement. Ouais, c'est vrai que je ne vais pas pouvoir continuer comme ça. Il faut que j'apporte du changement. Donc ça peut être une prise de conscience, d'accord? Ce changement, il est positif. Moi, on me dit que c'est bon de réfléchir comme ça. Parce que vous pesez le pour et le contre. Vous êtes l'un des seuls signes du zodiaque qui savait bien analyser. Vous savez peser le pour et le contre. Vous nous mélangez tout. Vous en faites tout un mélange. Et pourtant, c'est compliqué. En fait, on a l'impression que c'est compliqué. Parce que vous mélangez tout. Parfois, c'est oui, j'ai envie, mais non, j'ai pas envie. Oui, ça m'intéresse, mais non, mais ça... Oui, non, non. Et pourtant, c'est tous ces éléments que vous allez analyser va apporter quelque chose. Vous allez apporter du changement, les Gémeaux. Moi, j'ai envie de vous dire... C'est facile à dire, je sais, mais ça, c'est le langage de nos anges et de nos guides. Quand on a la carte, le mental... J'ai l'impression qu'on nous crie haut et fort. Hé, dis-leur qu'ils ont raison. Mais de lâcher prise parce qu'on a d'autres informations à leur communiquer. C'est trop. Tu vois, j'ai l'impression que j'entends ça souvent. C'est trop. Lâche. Lâchez prise si vous arrivez. Je sais que c'est pas facile. Mais juste quelques petits instants. Parce que plus vous allez lâcher prise ici, plus je vois que vous allez avoir des intuitions puissantes. On va regarder ici avec un petit message angélique pour la team des Gémeaux. Leur stratégie est correcte. Leur stratégie, ok. Prospère, stable, doué et puissant. Ça, c'est une belle définition du Gémeaux. Vos projets se déroulent comme il se doit. Tu vois, là, on a un message rassurant, en fait. Succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. Alors, pour moi, j'ai des Gémeaux qui sont
Alors, soit vous êtes trop concentré sur le privé, et votre mental est trop concentré sur le privé, alors que là, il y a des opportunités professionnelles qui vont se présenter à vous, et on a envie que vous restiez concentré sur le professionnel. Alors, dans mon tirage pour les Gémeaux, septembre, octobre, novembre, moi j'ai sorti très souvent la carte de la discipline, hein. Voilà, elle est sortie plusieurs fois. Ici, avec la carte du mental, on peut aussi penser à ça aussi. Je pense que sur le plan professionnel, vous allez apporter des changements, dire que ce n'est pas... Voilà, il y a des non, savoir dire non. En tout cas, je vous sens assez ferme. Tu vois, lui, il a un bleu roi, il a envie de réussir sur le plan professionnel. Mais pour pouvoir réussir... Il faut que ce projet se déroule exactement comme lui, il veut. Voyez? Parce qu'il est, il est prospère, il est stable, il est doué, il est puissant. Ok? Donc, on aura envie de dire ici, occupez-vous plus du professionnel que du personnel. Voilà, voilà ce que je pourrais dire ici pour la team des Gémeaux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail les Gémeaux et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne si vous désirez le code promo et une petite lecture intuitive à petit prix rien qu'avec moi. Le code promo c'est BF 2023 qui est valable jusqu'au 26 novembre à minuit. Voilà, c'est parti, on va regarder maintenant la team des Cancers. Hello, coucou les cancers, comment allez-vous? On a une carte mystérieuse pour vous. Et chez les cancers, c'est mystérieux. Cette carte, on peut percevoir vos émotions. Mais on sait que le cancer n'ose pas trop montrer ses émotions. Alors on peut vous sentir un peu... Attention, elle n'est pas triste cette carte, hein. Cette carte, on peut percevoir... Déjà, elle est claire, hein. Elle est pas négative cette carte, mais on voit que elle est très éclairée. Donc il y a quelqu'un qui pleure avec de grosses larmes. Ce sont vos émotions. Et... Pour les cancers, je sais que vous ne dévoilez pas souvent les choses, vous n'aimez pas trop montrer lorsque ça ne va pas. Vous êtes très 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 mystérieux. Je pense que de tous les signes du zodiaque, ça doit être vous les cancers. Vous êtes pour moi les plus mystérieux. Il faut qu'on apprenne à vous connaître. Eh bien là, j'ai l'impression que vous allez nous cacher que ça ne va pas. Mais quand on pleure, il y a différents types de pleurs. Tu sais, des fois, il y a des pleurs. Je ne sais pas comment toi tu pleures, mais des fois, il y a des pleurs. Tu sais, ces pleurs avec ces grosses larmes. Ben, ça guérit en fait. Il y a des pleurs qui nous font du bien en fait. Il y a des pleurs qui réchauffent. Il y a des pleurs qui soulagent. Il y a des pleurs qui sont différentes d'autres. Et puis ici, tu vois, on dirait qu'il y a quelque chose de nostalgique, mais qui se transforme en réussite. C'est-à-dire que vous allez enfin maintenant trouver des solutions à quelque chose qui vous rend plutôt tristoun. Voyez, cette carte, on aurait envie de dire que vous allez peut-être vous ouvrir, vous allez le dire, vous allez exprimer à votre manière, hein, exprimer vos émotions à votre manière. Peut-être de dire à votre entourage, à vos enfants, à votre conjoint, voilà, cette semaine je suis un peu sensible, ou cette semaine il m'est arrivé ci. Et j'ai l'impression que le fait d'en parler
avec cette personne ou ces personnes, ça va vous faire un grand bien avec la carte réussite qu'on a là. Peut-être parce que parfois vous avez l'habitude de pleurer et de ne pas le montrer. Et pourtant, je trouve que pleurer, alors pleurer seul c'est quelque chose, mais pleurer et être pris dans les bras, discuter, échanger, parler, ça va vous faire du bien. Alors ça, c'est au niveau des émotions. Si ce n'est pas le cas, et puis que tout va bien dans votre vie, hein, tout va bien dans votre vie, non, j'ai pas de pleurs ou quoi que ce soit, non, ça me parle absolument pas. Pour moi, vous allez mettre en avant maintenant, vous allez nous montrer, vous allez exprimer et nous dire vos émotions. Voilà, exprimer, nous montrer en fait, nous éclairer des choses. Typiquement, si on donne un exemple, la carte numéro 3, c'est communiquer ses émotions. Voilà, bah écoute, j'ai besoin de te dire que maintenant je ressens ça. On va regarder avec, je vais pas rester sur cette note-là, mais on va regarder avec une petite carte. Voilà. Ok. Il y a un retour positif. Alors moi, je pense que ça doit être sur le plan sentimental. Alors, c'est soit les finances, soit il y a quelque chose qui vous tracasse un petit peu, peut-être au niveau des finances, au niveau des transactions avec la carte sexualité. On peut avoir un retour positif maintenant face à un crédit où vous étiez peut-être dans le rouge, où vous étiez dans une situation financière qui était un petit peu difficile. Maintenant, vous allez retrouver des solutions avec la carte succès. La carte sexualité, on pourrait avoir un retour de l'être aimé, un retour de passion, un retour de discussion. Bah, tu vois, typiquement, dans la carte sexualité, qu'est-ce que l'on peut percevoir? Bah, on voit deux êtres qui sont nus. Hein. Donc, ils se mettent à nu. Hein. Donc, ils vont s'exprimer, ils vont dire les choses, ils vont échanger des choses, ils vont s'ouvrir. Ben, c'est ce que j'ai aussi ici avec la carte, avec cette carte en fait. Vous vous ouvrez à nous, vous allez nous dire en fait, nous exprimer ouvertement, je dirais même simplement, ce qui ne va pas. C'est des échanges, et j'ai l'impression que vous allez être même très étonné du retour positif que vous allez avoir. Parce que j'ai un retour positif, on a la carte du succès. Tu vois, ici, j'ai envie de te dire tout ça, j'ai des frissons. Mon ami Cancer, n'hésite pas à communiquer, c'est pas une faiblesse, ça. Hein. N'hésite pas à communiquer à l'être aimé une situation qui vous déplaît, ou à la famille, ou aux amis, ou peu importe. Afin que les gens puissent sentir vraiment, ah ok, ça, elle n'est pas ok avec ça. Ça pourrait être les parents. Ça pourrait être des parents. On continue, je ne vais pas laisser ça comme ça. On va prendre quelques cartes en plus pour les cancers, sachant que j'ai pris cette carte. Voilà, il y a de l'espoir. Alors, ok, si vous êtes un petit peu nostalgique par rapport à votre couple, on ne se voit pas, on est éloigné, c'est un peu fragile, c'est difficile, mon célibat il est comme ça, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, je suis seule, voilà, vous voyez, ici il y a de l'espoir. Ici on nous dit que oui, vous allez vous retrouver avec l'être aimé, oui, vous allez retrouver quelqu'un, oui, vous allez rencontrer quelqu'un, oui, c'est comme si on nous dit oui, tu vois, avec la carte succès qu'on a ici. Donc j'ai un retour positif sur l'être aimé. On pourrait nous parler d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle. Alors vous étiez vu peut-être cet été. Bon, en tout cas, on a quelque chose de positif et de solaire dans cette relation. On peut vous sentir un petit peu nostalgique, les cancers. N'hésitez pas à vous ouvrir, n'hésitez pas à nous parler. Ou de prendre contact avec un professionnel, peut-être, juste pour pouvoir
dire tout ce que vous avez, de pouvoir exprimer tout ce que vous avez dans votre cœur. D'accord? Voilà pour la team des cancers. On va prendre une carte angélique. Allez, on la prend juste comme ça. Chevalier de Michel, fort, dévoué, intellectuel et appliqué. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Donc tu vois ici, moi j'accueille ces émotions. Et puis le chevalier de Michel me dit que la logique l'emporte sur les émotions. Mais moi j'aime bien accueillir les émotions parce que j'aime tout ce qui se passe lorsque l'on est triste. J'aime, vous savez, pleurer, ça fait du bien. Pleurer, ça fait réfléchir. Y a des moments dans nos vies, on n'est pas fait pour être 24 heureux. Hein, ça c'est, je ne sais pas dans quel bouquin, je ne sais pas qui nous... Non, la colère est essentielle dans ce monde. La colère nous aide, la colère est utile. On a besoin parfois d'être en colère. On a besoin parfois de s'exprimer et de pleurer. C'est des temps, voilà. Et bien là, ici, la logique l'emporte sur les émotions. On peut avoir certains où, non, j'ai cette problématique-là, mais c'est pas grave. Je passe au-dessus. Ben, c'est ce que je voulais dire au début, mais je suis allée dans un autre sens. Cette carte, bon, le titre, c'est l'isolation, mais bon. Cette carte, en fait, elle veut nous dire qu'on cache ses émotions. Tu vois, tout est beau, tout est clair, mais en fait, à l'intérieur, on n'ose pas trop montrer qu'en fait, ça va pas. Ben là, le chevalier de Michel, c'est ce qu'il veut faire aussi. Tu vois, la logique l'emporte sur les émotions, changement soudain. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose qui joue pas, et puis automatiquement, on va dire, c'est pas grave, on passe à autre chose, et on va se faire plaisir. Oui, mais non. Moi, je trouve que laissons venir, ne serait-ce que peut-être juste une journée, et d'accueillir la colère, d'accueillir ses pleurs, de se dire, bah tiens, je vais peut-être pouvoir passer une journée, bah, il faut que ça sorte, j'ai besoin que tout sorte. Et durant ce moment, j'essaie de m'écouter et de regarder ce qui est bon pour moi. Et de regarder, voilà. Je vous vois remonter tout de suite la pente hein, avec la carte de la réussite. Mais lors de cet instant, il y a des informations que vous allez recevoir. Alors, c'est pas du tout... c'est de la gestion des émotions. J'espère que vous avez compris ce message, d'accord? Parce que pour certains, je sais que vous n'êtes pas tous dans cet état-là, mais c'est juste pour dire que cette semaine, de savoir gérer ses émotions. Voilà pour la team des cancers. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime en bas de cette vidéo pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner. Et puis si vous désirez une lecture intuitive à petit prix, le code promo c'est BF 2023. Je répète, BF 2023. C'est parti pour la team des lions. Coucou les lions, comment allez-vous? Bon, alors, on a sorti la carte de la politique. Donc, cette carte, chez vous, c'est... Je vais juste regarder encore. Eux, ils ont quoi? Ils ont lâché prise, ouais. Alors, la carte de la politique, c'est pas une très très belle carte pour les lions. Mais bon, je crois que vous êtes quand même habitués. C'est un peu de faire attention aux autres. Mais j'ai l'impression que même si on vous fait un petit coup de travers, on a la carte de la réussite. Tu vois, donc il se peut, voilà, cette carte, il y a un serpent qui est là. Donc, soit vous sentez qu'il y a une ambiance, il y a quelque chose qui, tu vois, de serpent. Ici, avec sa petite queue, là, on dirait qu'il fait du bruit, avec sa petite sonnette, là. Ben, j'ai l'impression que votre intuition ou votre flair, vous allez sentir cette semaine, mais même déjà à l'avance, sur quelle personne je dois faire attention. Je fais un petit coucou tout personnel à une de mes abonnées. Maintenant, je ne me souviens plus dans quelle vidéo elle a laissé le commentaire.
J'avais dit que j'allais laisser un petit message pour une lionne qui avait dit dans la vidéo, je crois, de la semaine dernière, « Oh, mais Elena, j'en ai marre de la guérison. J'ai l'impression que ça fait des années que je travaille sur moi et que... » Ouais, alors je voulais juste faire une petite parenthèse que, oui, effectivement, quand on parle de guérison, quand on parle de prendre soin de soi, effectivement, c'est un travail qu'on fait sur du long terme. Ça ne s'arrête pas. Le plus important, c'est de continuer, de ne pas lâcher. De ne pas lâcher et de continuer à prendre soin de soi au quotidien. Voilà, c'était une petite parenthèse pour la lionne, dont j'avais pas répondu le message. Voilà, on passe maintenant à cette semaine-ci. Alors, typiquement, avec la carte de la politique, moi, je peux pas trop en gélir quand j'ai cette carte. Voilà, je peux pas, même si j'ai cette carte de la réussite, ça nous dit tout simplement d'être attentif. Il faut être attentif, c'est tout. Cette carte, elle demande d'être attentif. De toute façon, on n'est plus dans les années 80, ok? Le monde a changé. Hein. Le monde a changé, on est en 2023. On vit dans un monde où une grande majorité des gens, tout le monde porte ce foutu masque. Et c'est vrai que ça sourit, puis par derrière, c'est autre chose. Donc ça va devenir commun maintenant. Voilà. Donc je pense que vous le ressentez, ce que je suis en train de dire. J'ai pas l'impression que je suis en train de te faire découvrir quelque chose, mon ami Lion. Cette carte simplement te demande de faire un peu attention cette semaine, avec qui tu vas discuter, avec qui tu échanges. Parce que on aime bien échanger avec toi, parce que tu es sympathique, parce que on peut avoir quelque chose en plus avec toi, parce que on a envie d'être ami avec toi, parce que il y a un parce que quelque chose. Alors on te sourit, on a envie de collaborer avec toi, et pourtant il y a quelque chose qui n'est pas net. Donc on t'invite à t'écouter, d'accord? Écoute ton intuition elle est puissante. Méfie-toi des gens qui sourient, trop gentils, trop disponibles, trop drôles, trop sympa, trop quelque chose. Voilà. Cette carte, tout simplement, elle demande d'ouvrir les yeux. C'est tout. D'être aux aguets. Et je pense que tu le fais. On va regarder... Ouais, mais ça t'embête. C'est tout le temps la même chose. Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon ami Lion? Alors, c'est toujours la même chose. C'est toujours un petit peu la même chose. Et là, c'est encore là un peu la même chose. Vous êtes peut-être mis à l'écart, ou vous vous mettez à l'écart, ou vous sélectionnez. C'est ça. Vous sélectionnez, vous savez comment sélectionner votre réseau d'amis. Il y a un filtrage, voilà. Et puis peut-être, ça m'étonne, le lion n'est pas tellement comme ça. Quand vous êtes comme ça, on n'aime pas tellement les lions. Hein. Peut-être que vous avez envie d'être un petit peu seul cette semaine. Voilà. Possible, hein, de ne voir personne, de vous occuper de vous, de rester avec les vôtres, avec votre femme, avec votre mari, avec vos enfants, avec la famille. Et en fait, peut-être que là, vous vous sentez bien. Moi, je sais que dans mes lectures intuitives de 2022, il y avait beaucoup de lions qui aimaient bien cette solitude, mais c'est pas votre place, c'est pas conseillé. Donc certains, oui, ben voilà, parce que j'en ai besoin cette semaine. Effectivement, j'ai trop au niveau du travail. Avec mon partenaire, ça fait trop. Avec ça fait trop. J'ai besoin de me ressourcer. À savoir que quand cette carte, la carte de l'enfermement, elle a une position où elle est face à la fenêtre. Hein, donc, besoin de vitamines, besoin de soleil. Et ça, c'est vrai, vous avez constamment besoin de soleil, les lions. Besoin de vitamine D, vous avez besoin, voilà. Alors, possible que, alors, certains vont partir en vacances, d'autres
vous allez éviter certaines personnes négatives, ou voilà, vous les évitez. Ok. La concurrence. On peut parler un peu ici d'une forte concurrence. Faites attention à des concurrents. Hein. Si vous êtes chef d'entreprise, ne vous mettez pas à l'écart peut-être. Hein. Travaillez en équipe. Ou restez en équipe. Alors, bien évidemment que le travail du pervers narcissique, enfin, ou son mode opératoire, ou ces gens toxiques ou pervers narcissiques, quel est leur objectif? Alors, le premier, c'est d'isoler la personne. Voilà, c'est de faire ça. C'est d'enfermer la personne. Le premier mode, c'est d'isoler la personne, de la mettre loin de ses amis, loin de tout le monde. Quand on a isolé la personne, c'est là où il va pouvoir bien commencer son travail. Donc en fait, tu vois, ici, j'aurais envie de dire tout le contraire. Donc je dis tout le contraire. Donc en fait, du coup, vous avez peut-être envie de vous isoler, alors qu'on vous invite à rester avec vos amis, avec la famille, avec ce groupe, et de rester avec ce groupe d'amis, et de ne pas vous isoler. Voilà, ça c'est un conseil qu'on pourrait donner. La carte du politique, bon, chez les lions, hein, ça peut être aussi où vous exagérez aussi peut-être un peu, de voir tout le monde négatif peut-être. Hein, ça peut être ça. Alors qu'en fait, non, on a la carte de la réussite, ça va très bien avec les amis. Bon, ben il y en a 2 ou 3, ma foi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, mais bon, au final, ils t'aiment bien, ou ses collègues t'aiment bien, mais bon... voilà, puis tu réussis plutôt bien, donc est-ce que peut-être tu n'en fais pas un peu trop et tu penses que voilà, à voir, la carte de la politique, ça peut être ça. Si tu travailles dans un milieu politique, ou si tu travailles dans un milieu où il y a de la forte concurrence, dans la communication et autres, voilà, lors des échanges de conférences ou d'autres, de faire un petit peu attention à ne pas s'isoler. Moi, je dirais que c'est le contraire. Ici, chez vous, si c'était un autre signe, j'aurais parlé de l'isolement, mais chez vous... Ça, chez le lion, c'est pas bon parce que c'est à ce moment-là où vous perdez une partie de votre force. Ah bah oui. Donc, on voit que vous restez avec ce groupe d'amis, de rester bien soudés avec ces personnes de confiance. On va regarder une carte angélique. Ici. Pour la team des lions, voilà, ben vous restez avec les vôtres, hein, vous restez avec votre famille. 10 de Raphaël, votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Ouais, bah moi je vous vois peut-être un peu déçu par un environnement professionnel ou par des amis, et puis c'est toujours avec les vôtres que vous vous sentez bien. Là je sens que vous restez avec votre partenaire, vous restez avec votre femme, avec votre mari, avec les enfants. Il y a quelque chose de sain, il y a comme une guérison familiale, on se sent bien avec les nôtres. Et puis on va se mettre un petit peu à l'écart, voilà, à l'écart de personnes toxiques. Voilà, c'est ça. Ou pour répondre à l'abonné qui avait laissé le message là, qui parlait de guérison, 10 de Raphaël, c'est ça. Hein, c'est vraiment maintenant, j'ai guéri ces blessures du passé, et maintenant je construis quelque chose de sain avec les gens que j'aime. Ouais, ça peut être ça. Une symbolique de guérison, cette carte. Ok, super, très bien. On va passer maintenant à la team des Vierges. J'espère que ce message vous parle, les lions. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Pour les lions, très souvent vous venez en retard. Les lions, je vous connais bien. Le code promo pour le Black Friday, c'est BF 2023. Voilà, je le dis pour vous ici, parce que je sais que l'année dernière, j'ai souvent des lions qui m'appellent 2-3 semaines après. Coucou Elena, comment ça va et tout, tu vas bien? Oh, j'ai cru voir passer une promo.
Elle est toujours disponible. Voilà, c'est pour ça que je le dis maintenant. Allez, c'est parti, on va regarder maintenant les vierges. Comment allez-vous les vierges? J'espère que vous allez bien, contente de vous retrouver. On a une carte coquine ici pour vous. On a la carte le conditionnement. Chez les vierges. Alors la carte, le conditionnement, elle est coquine, ça dépend où est-ce que l'on se place. Sur cette carte, on voit des moutons, déjà dans un premier temps, et puis on voit un lion au centre, attaché avec une corde. Il y a deux possibilités, soit tu es un mouton, et tu suis le troupeau, et on n'arrive pas à te défaire de ce groupe de moutons, et puis tu ne sais pas comment faire, parce que tu es un mouton, tu as toujours été un mouton, et puis un mouton qui veut devenir un lion, c'est un peu difficile, tu vois, lui il essaie de se mettre sur le lion, mais il n'arrive pas. Succès. Moi je pense que si tu es un mouton, tu vas sortir de ce troupeau, et tu vas enfin pouvoir travailler ou faire quelque chose qui te plaît. Ça peut être ça. Dans l'autre sens, donc si tu étais un mouton, dans l'autre sens, si vous êtes un lion, on sent votre communication, elle est fragile, elle est un peu difficile avec les autres. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à vous comprendre. Vous rugissez, vous parlez, vous aimeriez sortir d'une situation, mais vous n'arrivez pas. Donc, très clairement, vous n'êtes pas à votre place. Ou avec les gens, là, vous n'êtes pas à votre place. J'ai l'impression que vous allez partir, briser une chaîne. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Alors, pour moi, la Vierge, elle est solaire. Elle est charismatique, avec le lion. Deux cartes puissantes. On a la carte du succès ici. C'est le moment. C'est cette semaine où vous pouvez déchirer cette corde, où vous pouvez sortir de ce troupeau, sortir de ce milieu-là. Donc on va vous voir, vous êtes très charismatique, on va vous voir, on va vous entendre, vous allez faire la différence. Vous êtes belle, vous êtes beau, vous êtes charismatique ou vous travaillez sur votre charisme. D'accord? On continue. Puis on a le succès cette semaine pour vous, les vierges. Je vais juste prendre une carte. Excellent, on a la carte de la réussite. Ah, c'est une bonne semaine pour nous. Bon, ben alors, en d'autres textes, j'ai le miroir magique, tu as vu. Laissez-moi réfléchir un petit peu. Je bois mon thé. Réussite, on va faire la différence. Vous faites la différence. Alors, soit vous allez... Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, soit vous avez passé un examen et vous avez réussi les examens, ou si vous passez votre permis de conduire, peu importe quel permis, vous allez réussir. Si vous avez des rêves, un objectif, une formation, un job, peu importe, vous allez le faire. Vous allez être sur le devant de la scène, on va vous voir, on va vous féliciter, d'accord, cette semaine. On a peut-être envie de vous dire aussi de vous lancer dans une formation. Vous êtes faites pour ça. Alors, allons dans l'autre sens. Mon ami rêve, mon ami vierge, quel est ton rêve? Tu rêves de quoi? Dans ce monde, tu rêves de quoi? Eh bien, tu peux y aller. Tu peux le faire. Tu pourras faire la différence. On me dit oui. Tu peux y aller. Alors, je ne sais pas quel est ton rêve, vous êtes des milliers à regarder cette vidéo. Je ne sais pas, est-ce que c'est le rêve de faire des cours de danse? Est-ce que ton rêve, c'est de rentrer dans une multinationale? Est-ce que ton rêve, c'est de travailler sur Internet? Est-ce que ton rêve, c'est de faire une formation en droit? Est-ce que ton rêve, je ne sais pas ce que tu as envie de faire.
La seule chose que je sais, c'est que tu as envie de faire la différence. Et tu feras la différence. Tu vas faire une formation, ou en tout cas, tu as besoin de faire une formation. C'est fondamental. Parce que, enfin, tu le sais, il y a déjà quelque chose qui est en préparation. Donc, tu es en train de préparer tout ça. Seulement que tu es encore attaché à des choses, à des valeurs, à des principes. Tu es en train de démêler tout ça. Tu vas démêler tout ça. Tu comprends que tu ne peux plus suivre ce troupeau. La carte du conditionnement, elle est quand même assez lente. Hein. Elle prend du temps à la réflexion. Ce lion, il voit bien qu'il ne peut plus rien faire avec ses moutons. Il n'arrive pas à parler avec les gens. Il n'arrive pas. Il est différent. Il est différent. Et il va faire une formation, il va écouter ses rêves. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous allez réussir. D'accord? Je ne peux pas vous donner le secteur parce que c'est trop vague. Mais écoute tes rêves. Vas-y parce que tu peux y aller. Ok? Ou tout simplement, voilà, la première chose que j'ai envie de te dire, allons dans la simplicité. Tu prends juste un ciseau, tu coupes ces chaînes qu'il y a là sur les pattes. Alors, quelle serait la toute première action que tu peux mettre en place, mon ami vierge, cette semaine pour faire avancer les choses? Juste une action. Va pas chercher plus loin. J'ai l'impression qu'il va y avoir une action que tu vas mettre en place. Mais en fait, il faut que tu avances. Il faut que tu coupes, en fait, cette chaîne. Parce que tu as un mouton sur le dos, là. Tu n'arriveras pas à avancer. Il y a quelque chose que vous allez mettre en place cette semaine. Couper. J'ai l'impression que vous allez couper quelque chose. On va regarder avec un petit message angélique pour les vierges. Hop. 4 de Raphaël, cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Voilà, allez vers quelque chose de nouveau. Faites une formation ou au niveau du travail, peut-être un nouveau module. Changez quelque chose. Innovez. Adaptez. Moi, pour moi, c'est complètement... C'est cette action-là. Il y a quelque chose où vous pouvez couper une habitude. Ok, super les vierges, merci beaucoup pour votre présence sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis n'oubliez pas le code promo pour la semaine du 20 au 26. Les vierges, c'est BF 2023. Je répète, BF 2023. C'est parti, on va regarder maintenant la team des balances. La team des balances, mais dis donc, il y a beaucoup de réflexions cette semaine, hein, c'est incroyable. Avec vos amis en haut, signe d'air, les gémeaux, ils avaient aussi le mental. Les balances, ils ont aussi quelque chose avec le mental. Et puis eux, ils ont quoi? Ah ben, ils ont aussi le mental. Ah, c'est rigolo. Bref, bon, alors les balances, coucou les balances. Bon, c'est une semaine où vous allez vous prendre la tête. Beaucoup réfléchir. Vous portez des choses sur les épaules. Vous portez beaucoup de responsabilités, des charges, des choses lourdes. Alors, moi, je te dis déjà, la première chose pour toi, mon ami Balance, c'est ton dos. Voilà. Est-ce que, parce que ça c'est la première chose à chaque fois quand j'ai cette carte en consultation privée, j'oriente toujours les gens vers leur dos. Parce que tu vois, lui, il se met la main comme ça sur la tête et puis il a le dos recourbé comme ça. Bon. Est-ce que tu portes beaucoup de choses sur les épaules? Est-ce que tu as mal au dos? Est-ce que tu as mal aux clavicules? Est-ce que, voilà, déjà de prendre soin de la partie du haut du corps. Pour moi, c'est tout. C'est la tête, les épaules et le dos. De bien dormir, peut-être. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous avez des chaînes, en fait. C'est comme si vous êtes un petit peu bloqué.
Mais la balance reste pas très longtemps dans cette position-là, parce que c'est pas agréable. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez désagréable pour vous. Une position qui vous prend un peu la tête, où vous n'êtes pas en bonne posture. Tu sais, ces positions, voilà. Donc, ce que vous allez faire, bah, c'est réfléchir à un plan d'action. Parce que vous n'aimez pas cette posture. Donc, vous n'aimez pas les conflits, vous n'aimez pas les problèmes. Mais je vais trouver une solution. Donc, pour le moment, j'ai peut-être pas encore trouvé la solution. Mais avec la carte de la réussite, je vais trouver la solution. La carte de la répression peut aussi vouloir nous indiquer que vous êtes dans une période de formation, d'études. Et puis, vous réfléchissez beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Ouais, beaucoup de mental. Donc là, j'ai envie de dire, besoin de sommeil, besoin de repos, besoin de vitamine D avec le rouge. J'ai des couleurs puissantes, j'ai du jaune, j'ai du rouge. La carte est obscure, vous avez besoin de lumière, d'accord. Vous avez besoin de soleil, voilà, besoin de vitamine D et besoin de vous reposer. Et besoin de bien dormir. Voilà ce qu'on pourrait dire à cet homme qui est attaché, premièrement. Deuxièmement, cet homme est attaché, il a des chaînes. Mais il est attaché à quoi? En fait, on ne sait pas. Tu vois, il a plusieurs chaînes. Il en a une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enfin, il est emmêlé. Il y a beaucoup de choses. Et c'est un ensemble de choses qui le prend la tête. On va regarder. On va regarder. Pas de panique. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Ouais, c'est une décision. Il y a quelque chose que vous aimeriez bien. Ouais, bon. Ça, c'est chez les balances. Je sais déjà ce que c'est. Moi, j'ai l'impression, tu vois, verdict temps. Alors, chez vous, les balances, c'est très clair. C'est que vous avez une décision à prendre, seulement que vous ne savez pas comment faire. Et vous avez envie de trancher. Mais c'est que là, actuellement, vous ne pouvez pas. Tu vois, c'est exactement... Et ça, c'est ce qui vous est un petit peu reproché parfois, hein, les balances. C'est le temps de réflexion ou le temps de prise de décision, qui est souvent très, très, très lent chez vous. Voire même les plus lents du zodiaque, c'est bien vous, pour les prises de décision. Parce que vous réfléchissez énormément. On le voit ici avec le Gémeaux cette semaine, qui va beaucoup, beaucoup réfléchir. Donc c'est comme ça, mais c'est pas grave, parce que vous savez parfaitement bien gérer ça. Pour le moment, vous n'avez pas encore pris de décision. C'est comme ça. Mais vous allez prendre une décision, parce qu'on a la carte du verdict, la carte du juge. Vous allez taper sur la table, vous allez prendre une décision, mais c'est pas cette semaine. Et je dirais même que c'est même pas la semaine d'après, et peut-être même pas d'ici. Voilà, il y a quelque chose qui vous préoccupe. Donc vous réfléchissez, vous avez envie d'interagir peut-être assez rapidement, vous savez pas comment prendre une décision. Alors peut-être pour certaines balances qui sont rapides, on a quand même la carte de la réussite. Peut-être que vous allez prendre une décision rapidement cette semaine, chose qui m'étonne, mais c'est possible avec la carte temps, peut-être d'ici dimanche. Mais la carte temps nous communique quand même une notion, voilà, de roulement. Donc, il y a quelque chose qui vous prend la tête, mais dont vous ne pouvez actuellement pas encore prendre de décision. Vous allez le faire, mais c'est dans quelques temps. Et pour moi, cette carte temps chez la balance, c'est pas une semaine, 2 semaines, mais ça peut être plus. Peut-être 1 mois ou 2 mois. Ça peut être 2 mois. J'ai même envie de dire, avec le chiffre 6 ici, j'ai même envie de dire 6 semaines ou voire même 6 mois. Voilà. Pour le moment, vous n'êtes pas en posture de prendre une décision
Pour le moment, je vous sens pas... tu vois, cette carte, on dirait que vous n'avez pas tous les éléments pour pouvoir prendre une décision. Tout n'est pas assez clair, vous n'avez pas suffisamment d'éléments pour prendre une décision. Et puis d'autres, peut-être que, écoutez, peut-être que d'autres balances vont acter, malgré cette situation-là, ne vont pas perdre de temps et vont réussir à prendre... Alors, si vous avez un jugement, on a un jugement favorable pour vous cette semaine, qui tombe à temps, qui tombe au bon moment. Si vous venez de déposer une affaire juridique, donc vous allez recevoir une réponse plus tard, je dirais dans 6 semaines, ou peut-être dans 6 mois, mais ce sera positif. Ok, il y a quelque chose qui va tomber. Il y a une décision qui va tomber. Et puis enfin, si vous n'êtes pas du signe de la balance, vous venez regarder votre partenaire qui est balance. Si vous attendez qu'il prenne une décision, là, c'est pas cette semaine-là. C'est en train d'avancer. Tu vois, puis en plus de ça, derrière, j'ai la paresse. C'est pas pour cette semaine. Voilà. La décision sera prise, mais d'ici quelques temps. Dans un autre sens, ça peut aussi vouloir indiquer pour les balances, ne prenez pas de décision trop rapide sous l'émotion. D'accord? Vous n'avez pas encore suffisamment d'éléments pour pouvoir prendre une décision. Attendez encore un petit peu. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on prend encore une carte? Non, on va s'arrêter là. Je vais juste prendre une carte angélique. Pour la team des balances 10 d'Ariel, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier. Retraite à l'horizon. Une vie de famille riche et gratifiante. Alors ici, c'est bon, ça c'est la base de la balance. Hein. Vous aimez bien vous retrouver en famille, être avec les vôtres, une réussite financière et une réussite familiale. Voilà, on vous voit avec votre famille, avec vos enfants, avec vos parents, avec vos cousins. Ce lien, il est très important pour vous. Ça va être peut-être dans ce cadre-là que vous allez trouver une solution. Ou bien, dans l'autre sens, ça peut aussi vouloir indiquer que maintenant, ben, vous avez une situation financière qui vous permet de voyager, de vous déplacer. On voit la Tour Eiffel ici, peut-être de partir à Paris, où vous avez quelque chose, une décision à prendre à Paris. Il y a une décision ici, peut-être dans une ville en France, hein, voilà. Une grosse décision à prendre, peut-être avec un établissement en France, où il y a un plan financier, un déménagement, un mouvement, mais bref, pour le moment, c'est pas cette semaine. J'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge, c'est assez lent pour moi. Voilà, ne prenez pas de décision. En fait, si vous voulez, moi j'ai l'impression que vous n'avez pas suffisamment d'éléments là, maintenant, pour pouvoir prendre une décision. Et c'est comme si aussi vos guides vous disaient, prenez un peu plus de temps, parce que vous n'avez pas tous les éléments pour prendre une décision. Voilà la team du balance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime en bas de cette vidéo. Et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si vous désirez le code promo pour la lecture intuitive. C'est le code promo BF2023 que vous pourrez insérer sur mon site internet sur la prestation d'1 heure et d'1h30. Voilà, ça c'est dit pour les balances. On va passer maintenant à la team des Scorpions. Coucou les Scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Un petit coucou tout particulier pour vous, les Scorpions. J'ai fait de très belles lectures individuelles avec certains Scorpions ce mois de
d'octobre et ce mois de novembre, c'était des lectures waouh, de qualité. J'étais très émue. Parfois, j'ai pleuré. Parfois, j'ai... Voilà, parce qu'il y a un bel éveil spirituel pour certains, il y a de belles prises de connaissances, il y a l'envie de partager, il y a une envie de réussite, il y a une envie d'avancer. Vous rentrez dans un nouveau cycle, les scorpions, et c'est un cycle très puissant pour vous. Donc je vous invite vraiment à vous écouter de plus en plus. Regardez, hein, là, regardez, hein, toutes les autres cartes, elles sont pratiquement un peu tristounes, sauf la vôtre. Non mais, tu vois, regarde ici, tac. Bon, celle-ci, elle est pas mal, mais... Regarde, tac, 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 tac. Politique, tu vois ici, tout ça, tout est négatif. Vous avez la carte du partage. Vous avez une carte solaire. Vous avez une carte d'abondance. Vous avez une carte où déjà vous allez recevoir. Soit vous allez recevoir, soit vous allez donner. Vous allez aussi donner vous allez nous partager vos connaissances, vos compétences. Vous allez, les scorpions, nous montrer ce que vous savez faire maintenant. Moi, j'ai beaucoup de spiritualité pour vous, pour certains, pour d'autres, peut-être pas. Mais maintenant, j'ai envie de montrer aux autres tout ce que j'ai appris, en fait. Comme un enseignement, comme si vous allez nous enseigner... vous allez nous enseigner quelque chose, nous apprendre ou partager avec nous. Vous allez vous mettre en avant avec la carte le partage. Vous travaillez sur votre charisme, sur votre beauté. Vous avez envie de plaire, de séduire et ça vous réussit plutôt bien. Ok, on va regarder avec l'oracle des miroirs ici pour la... Voilà. Ah, bah, la carte jalousie. Ok, enfermement. Ok. La carte jalousie chez le scorpion. Alors, soit vous allez mettre en lumière un aspect de vous que vous nous cachiez avant avec la carte enfermement. Maintenant, je vais montrer en fait mes émotions. Je vais montrer quand je suis triste avec la lumière. Je vais montrer quand je suis jalouse ou possessive. J'en ai marre de me cacher. Je vais le dire. Vous allez vous exprimer, les scorpions. Vous allez nous dire tout ce qui ne va pas. Vous n'allez pas vous renfermer. Alors, soit on vous propose de le dire, ça peut être à la famille, à vos amis, aux collègues. Vous allez nous partager vos tristesses et vos craintes. La carte de la jalousie peut nous parler. Alors pour tous ceux qui sont en couple avec un scorpion, ou si vous êtes scorpion, vous êtes en couple, vous allez peut-être dire à votre partenaire que ça, vous n'acceptez pas. J'ai besoin de te dire que je me sens triste suite à cette communication avec cette personne, où on peut sentir un peu de jalousie, ou bien tout simplement, vous pouvez vous sentir à l'écart. Vous vous sentez peut-être un peu à l'écart et vous allez nous le dire, vous allez nous le faire savoir. Et maintenant, la question à se poser avec la carte enfermement, on ne sait jamais trop avec cette carte. Est-ce que c'est vous qui vous mettez de côté ou est-ce que ce sont les gens qui vous mettent de côté? C'est ça la question. La carte de l'enfermement, on voit que c'est une femme qui regarde, elle a quand même le soleil dessus. J'ai l'impression que quand vous êtes seul, tu sais, cette carte, elle est positive au final parce que c'est dans la solitude, c'est dans l'obscurité, c'est dans les moments où on est seul qu'on apprend beaucoup de choses. Que la lumière s'éclaire, tu vois, que les choses deviennent beaucoup plus claires. Donc, il est possible que vous allez vous sentir peut-être un peu seul cette semaine, mais vous allez partager beaucoup de choses, vous allez apprendre beaucoup de choses. Pour d'autres, jalousie, enfermement, ça peut nous parler de...
Vous avez peut-être repéré ou regardé ou éclairci une situation et vous vous rendez compte qu'effectivement cette personne n'est pas très correcte avec vous. Ou il y a une personne qui n'est pas... Vous êtes en train de mettre la lumière sur quelque chose. Ou un collègue qui est un peu mis à l'écart. Vous avez... Voilà, vous mettez en lumière quelque chose qui est obscur. Vous arrivez à voir exactement ce qui ne va pas. Voilà. Voilà ce que je ressens. Pour d'autres, la carte jalousie. Pour certains scorpions, pas tous. Ça pourrait être un petit peu de possessivité, de jalousie avec son partenaire. On a envie d'être ensemble, on n'est pas ensemble. On se sent mis à l'écart et on ne comprend pas pourquoi. Avec la carte du partage, n'hésitez pas à nous partager, à nous dire ce que vous ressentez. Ok, on va regarder maintenant ici une carte pour la team des scorpions. Magnifique. 3 de Michel. Rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Il y a peut-être quelque chose qui vous chagrine, les scorpions. Et pourtant, là, j'ai l'archange Michael qui est là et qui vous prend dans ses bras et qui vous invite maintenant à oublier un peu ce passé, à oublier tout ce qui s'est passé. Si vous êtes célibataire, ben, typiquement, ça peut nous indiquer, 3 de Michel, que vous étiez peut-être dans une relation sentimentale difficile dans le passé, où il y a eu des tromperies, de la jalousie. Or maintenant, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez partager avec une personne et c'est complètement différent. Vous avez besoin de sortir de cette relation que je vois ici, du passé, pour pouvoir commencer quelque chose de beau et de propre. Donc on a une nouvelle relation ici pour certains. Voilà, pour la team des scorpions, merci beaucoup pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce jaune pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne les scorpions si vous désirez une lecture intuitive à petit prix. Le code promo est BF 2023. Je répète, BF 2023. C'est parti pour la team des Sagittaires. Coucou les Sagittaires, comment allez-vous? Contente de vous retrouver. C'est parti pour votre lecture intuitive du 20 au 26 novembre. Bon, on a une carte, on démarre votre période d'anniversaire, les Sagittaires. Cette semaine, on nous parle de lâcher prise. Pour toutes celles qui me suivent, j'ai fait la lecture intuitive des Sagittaires pour le mois de décembre. Elle est déjà postée. Et il y avait la carte du succès en carte centrale. Donc, c'est une très bonne semaine pour vous. D'ailleurs même, je peux dire que c'est la plus belle semaine de tous les autres signes du zodiaque. Parce que si vous regardez les autres signes, il n'y a pas de carte très positive. Et vous rentrez dans votre période d'anniversaire. On a le lâcher prise. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que réellement, vous allez lâcher prise? Est-ce que cette semaine, vous allez vous accorder un temps pour vous? Est-ce que vous êtes dans l'acceptation de ce qui se passe? Est-ce que c'est en accord avec vous? Est-ce que oui, effectivement, je vais bien démarrer ce cycle de vie? Je me détends complètement, je lâche prise parce que je sais que tout est sous contrôle. Je gère la situation, je sais que tout va bien au niveau de mes finances, du sentimental, peu importe quelle situation, vous lâchez prise. Alors pour moi, ça peut être ça, mais ça peut être surtout autre chose, c'est qu'on a envie de vous féliciter peut-être tout simplement en disant que oui, vous savez maintenant lâcher prise, vous êtes dans l'acceptation, vous rentrez dans un nouveau cycle cette semaine et ce lâcher prise vous va complètement bien. Faites confiance à l'univers, faites-vous confiance les Sagittaires. Tout va bien. Les choses sont en train de se mettre en place. Ça va peut-être pas super rapidement, je te l'accorde, mais les choses sont en train d'avancer. Le lâcher-prise fait partie intégrante du succès. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a des choses que je peux faire là maintenant et il y a des choses dont je n'ai pas la main dessus, mais je me fais confiance et je sais que tout est aligné avec moi. Donc, j'ai simplement envie de dire que les Sagittaires, vous êtes au bon endroit, au bon moment,
avec la bonne personne. C'est tout. J'ai pas envie de développer plus. Pourquoi? Parce que j'ai fait une belle lecture intuitive pour le mois de décembre pour vous. Les Sagittaires, je vous invite à aller la regarder si vous avez le temps. Sur ma chaîne YouTube, vous pouvez regarder la lecture intuitive annuelle des Sagittaires. Donc en allant sur, vous cliquez sur le petit bouton, la playlist, et là vous tombez sur toutes les vidéos des Sagittaires. Voilà, ça c'est dit. Donc, se lâcher prise, on a des décisions. Donc, vous prenez les choses en main, peut-être par rapport à un déménagement, par rapport à un établissement, par rapport à une maison. J'ai l'impression que ça va bien avec votre partenaire. Lâchez peut-être un petit peu votre partenaire, ou c'est votre partenaire qui va vous lâcher un petit peu. Pour les femmes Sagittaires, voilà, la carte de l'homme, elle sort très souvent chez vous. C'est une carte de puissance, hein. Vous êtes fort, hein, donc on sent que vous mettez des choses en place. Vous êtes autoritaire, déterminé, vous ne lâchez rien au niveau du travail. Vous allez prendre des décisions importantes au sein de votre foyer si vous êtes directeur. Enfin bon, bref, tout se passe bien pour vous. Vous êtes bien ancré. La carte de l'homme, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois chez les Sagittaires, chez l'homme, cette carte, elle est très puissante. Parce qu'on voit que vous êtes au bon endroit, vous imposez des choses, vous dirigez vers la réussite, vous savez exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous savez parfaitement, vous savez exactement ce que vous voulez faire. Vous avez un casque ici, hein. Donc moi, je sais exactement ma réussite, mon projet, ce projet financier, cette maison, cette entreprise. Si vous êtes chef d'entreprise, tout va très bien. La femme Sagittaire, elle sait parfaitement aussi ce qu'elle est en train de faire. Alors elle peut paraître un peu, peut-être un peu plus douce parce qu'elle lâche un petit peu prise, mais tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Excellente semaine pour la team des Sagittaires. On va prendre une petite carte pour vous. Juste pour recevoir un petit message. Oh, trop beau. Un petit message angélique pour vous. Ça va très bien, les Sagittaires, hein. Ça va très très bien. Ça va de mieux en mieux. Chiffre numéro 20, un nouveau départ. L'archange Jérémiel. Commencez une nouvelle vie. Trouvez un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Ici, on a l'archange Jérémiel qui a la main posée sur votre vie familiale, sur vos projets. On a vu que le parcours, il n'était pas facile, hein. On a certains Sagittaires qui ont eu une année 2020 et 2021, ça n'était pas évident. Vous venez de loin. Vous venez de loin et puis là, vous rentrez dans votre nouveau cycle. C'est un nouveau départ. Donnez-vous cette chance. Les Sagittaires, moi, je crois en vous. Je vous invite vraiment à aller regarder la lecture intuitive annuelle pour les Sagittaires parce que c'est une vraie pépite. Moi, j'ai vraiment confiance en vous. Faites-vous confiance. Tout va bien se dérouler. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, les Sagittaires, pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis, si cela vous intéresse, si vous désirez une lecture intuitive, rien qu'avec moi les Sagittaires, pour faire un point sur toute l'année 2024, vous avez deux possibilités, vous. Soit bénéficier du code promo BF 2023 jusqu'au 26 novembre, ou bien, comme chaque année, j'offre une lecture intuitive pour votre période d'anniversaire et je vais la pousser un peu plus loin pour vous. Donc jusqu'au 31 décembre, on passe votre période d'anniversaire, on met jusqu'au 31 décembre à minuit. Donc vous pouvez me contacter si vous désirez une lecture intuitive à petit prix, donc c'est-à-dire à 79 € au lieu des 125. Et ça, je le fais juste une seule fois par année. Voilà. Ça c'est dit, passons maintenant au Capricorne. Coucou les Capricornes, comment ça va? J'espère que vous allez bien. J'ai fait une belle lecture là pour les Sagittaires, c'était dynamique. Alors la carte le rebelle. Eh ben, chez vous, elle sort souvent, hein, chez le Capricorne, la carte le rebelle.
Elle sort très 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 souvent, donc c'est une carte qui ne me fait pas peur, qui ne vous fait pas peur non plus. C'est votre force, votre détermination, votre persévérance qui sera mise à l'épreuve cette semaine. Vous ne lâchez rien. Vous allez briser quelque chose, briser une glace, dire, taper sur la table s'il le faut, avec vos collègues, vous affirmer, ou tout simplement victoire avec la carte de la réussite. C'est bon, c'est bingo, vous avez réussi un bon coup professionnel ou sentimental. La carte rebelle peut aussi nous indiquer que maintenant c'est stop, hein. On va éclairer une situation, j'ai toléré pendant un certain temps, moi j'ai besoin maintenant de ma liberté, j'ai besoin on a l'aigle, hein, qui est une symbolique très puissante chez vous, besoin de cette liberté, moi maintenant j'ai vraiment envie que ça avance comme ça, et je vais tout faire pour que ça avance dans ce sens. On va prendre une carte, oups, pardon, je fais trop de bruit, waouh, la carte victoire, exactement. Alors, je vais vous donner une petite confidence, les Capricornes, j'ai beaucoup de coachés du signe du Capricorne, j'en ai beaucoup, je dis pas que c'est une majorité, mais beaucoup, et très souvent, oui, c'est vrai, je sors pour eux la carte le rebelle, et très souvent, ils aiment pas cette carte-ci, parce que certains, pas tous, hein, moi je peux pas généraliser, oui mais bon c'est vrai que j'ai cet aspect là mais j'aime pas quand ça sort trop violent, j'aime pas, des fois c'est vrai que je peux taper assez fort sur la table, c'est peut-être pas trop joli, et pourtant là tu peux y aller, avec la carte victoire et travail, vous allez réussir un très bon coup, un coup de maître, ça c'est votre force mon ami Capricorne. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est votre force. C'est la manière dont vous imposez les choses, c'est la manière dont vous dirigez, c'est ces prises de décision, il y a la torche ici, c'est votre force, on vous aime, c'est pour ce caractère, c'est comment vous prenez les choses en main, c'est votre liberté, et c'est comme ça, regardez, on a la carte victoire à côté de la carte rebelle. Comment est-ce que tu interprètes cela, toi ? C'est que vous avez eu raison. Vous avez eu raison de vous battre. Vous avez raison de vous battre sur ce plan professionnel, de faire ce que vous faites, d'imposer votre... Moi, je pense que vous devez faire votre loi. C'est ça. Imposer, taper sur la table, dire que ça ne va pas, ou vous allez avoir... ça peut être la persévérance au niveau d'un poste. Hein. Alors, si vous avez des entretiens d'embauche... de haut niveau, tu sais, ces entretiens où tu en as pour 2-3 mois de recrutement. Enfin, peut-être que tu arrives à la fin d'un recrutement, c'est un petit peu difficile, et pour finir, bah, voilà, tu as enfin ce poste que tu désires, un poste libéral. Vous, les Capricornes, c'est fondamental. Hein. Chez vous, vous avez besoin d'un poste où vous êtes libre, où vous êtes seul, où vous prenez des décisions, où... Voilà, je pense que sur le plan professionnel, il y a une belle opportunité qui se présente à vous. Soit vous allez signer un très bon contrat, là maintenant, cette semaine, ou un petit peu plus tard, allez, on pousse jusqu'à la fin de cette année, jusqu'à votre période d'anniversaire, on pousse un petit peu cette lecture jusqu'au 31 octobre, on a des belles opportunités professionnelles pour vous, il faut les saisir, c'est maintenant, entre fin novembre et tout ce mois de décembre, dans cette nouvelle entrée professionnelle, ça peut être 13e salaire, bonus, je ne sais pas ce que vous allez récolter. De toute façon, vous n'avez rien lâché. Vous allez recevoir des éloges. On va vous dire que vous avez très bien réussi. Ça peut nous parler d'un examen, d'un diplôme. Vous allez réussir... succès, victoire, travail. Alors oui, ça peut être une promotion, ça peut être une retraite aussi. Hein. On vous félicite pour tout ce que vous avez mis en place, ou vous allez rentrer dans une nouvelle structure avec un poste à haute responsabilité, ou tout simplement peut-être changer de travail. Sur le plan sentimental, on me dit que vous avez raison. C'est un grand oui. Vous allez mettre la lumière sur quelque chose. Et on me dit que vous avez raison de persévérer et d'insister. Voilà pour les Capricornes. On va prendre une carte ici pour vous. Je la prends juste comme ça. Hop.
Page d'Ariel, excellent. Page d'Ariel, digne de confiance, intelligent, instruit et équilibré. Une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Donc voilà, on a un nouveau projet professionnel. Moi je pense, alors si on a des étudiants ici parmi nous et vous avez choisi un poste ou des études telles que droit, médecine, ou voilà, j'ai une belle réussite dans ces métiers universitaires, plus doctorat, des postes des postes très hauts. Voilà, bien placé. Voilà ce que je ressens ici. Donc, voilà pour la team des Capricornes. Merci beaucoup pour votre confiance, les Capricornes. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et puis, si vous désirez une lecture intuitive à petit prix avec moi, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp ou bien en bas de cette vidéo. Vous pouvez cliquer directement sur mon site internet Elena Coach Intuitive. Et vous pouvez insérer le code promo BF 2023 sur mon site internet. Voilà, c'est parti. On va regarder maintenant la team des Verseaux. Coucou les Verseaux, comment ça va? Vous avez sorti la carte de la douleur. Bon, on est dans le mental. Alors, je ne vais pas vous mentir, mais si vous regardez la lecture intuitive de cette semaine du 20 au 26, toutes les cartes sont pas forcément très positives. On a juste les Sagittaires qui, eux, ils lâchent un petit peu prise, et puis les Scorpions qui vont bien. Mais sinon, tout le reste, on est beaucoup dans le mental. On est beaucoup dans la réflexion, dans l'introspection. On est beaucoup dans cette phase-là. Eh ben, le Verseau, c'est exactement la même chose. Alors bon, le titre de la carte, c'est la carte de la douleur. Mais ne regardons pas le texte, regardons plutôt l'image de ce personnage. Regardons l'image de cette carte, on voit un personnage avec une porte qui s'ouvre. Cette carte n'est pas sombre, elle est assez éclairée parce qu'on voit qu'il y a de la lumière ici. Donc il y a comme une sortie de tunnel, les choses commencent à s'éclaircir, on peut avoir des Verseaux qui réfléchissent beaucoup. Cette semaine, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je me lance ou pas? Vous êtes un peu sensible, un petit peu sensible, et puis vous en parlez pas beaucoup. Alors peut-être que vous êtes peut-être un peu seul et vous n'osez pas trop parler de vos tracas aux personnes qui vous entourent. Et puis je le garde pour moi. Et pourtant, les choses sont en train d'aller mieux. On a un éclaircissement ici. On peut percevoir un sage. Vous êtes en train de vous poser 1001 questions. Mais en fait, pourquoi en fait ? Pourquoi en fait? Pour quelle raison suis-je comme ça? Pour quelle raison est-ce que j'ai cette leçon de vie qui vient d'arriver maintenant? Pourquoi en fait? J'aimerais comprendre pourquoi. On a des Verseaux qui n'osent pas trop. Mais ça, c'est votre côté mystérieux, peut-être un peu parfois. Je n'ai pas trop envie de montrer cette facette. Je n'ai pas trop envie d'échanger avec des gens. Je préfère cette semaine penser à moi et essayer de voir positivement les choses. On va regarder avec d'autres cartes ici. J'ai besoin ici pour les Verseaux. Si on regarde un petit peu les autres signes, là, vos confrères, là, entre les Gémeaux et les Balances, c'est exactement la même chose. Donc, c'est une semaine de réflexion, mais on a un coup de chance, là, super. C'est une semaine voilà. Moi, je pense que, puis tu vois, on a le miroir magique en dos de deck. Moi, je pense que vous avez besoin de vous retrouver. Ben, ça, c'est un besoin, de toute façon, que le Verseau a. Hein, ça, c'est utile, c'est fondamental, c'est très important pour vous de parfois vous retrouver seul.
durant ces moments un petit peu nostalgiques ou de solitude, ou peu importe comment ce que... Moi, j'appelle ça du luxe, hein, de s'octroyer des moments pour soi. Eh ben, on a un coup de chance, en fait. Vous allez apporter un changement. Vous êtes en train de réfléchir à un changement important dans votre vie. Une grosse opportunité. Mais là, vous êtes en phase de réflexion. Vous n'avez pas encore tous les éléments en main. Je crois que vous attendez encore un petit peu. Moi, j'ai une notion de temps ici pour vous. Et j'ai le printemps. Alors, non, ici, c'est plutôt l'été. J'ai la fin du printemps, le début de l'été, où on a un gros changement professionnel ou sentimental, ou un changement de résidence ou de lieu ou de vacances, peu importe. En tout cas, vous réfléchissez peut-être à quel moment vous désirez quitter de service, ou changer de job, ou changer de pays. Et là, vous êtes encore en train de vous tâter et vous réfléchissez. C'est OK. Mais en tout cas, ce changement que vous pensez va vous donner des grandes opportunités plus tard. Alors c'est quoi? Vous pensez à quoi? C'est ça la question à 1 million de dollars. Vous pensez à quelque chose, il y a une grande décision à prendre. Et pour moi, c'est une opportunité à saisir avec de gros changements. Oui, ça peut toucher la famille. Oui, ça peut toucher une partie intime. Oui, ça peut être plus personnel que professionnel. Mais voyez, on a la carte de la réussite. Je pense que vous avez besoin de temps pour réfléchir. Et c'est ce que vous allez faire cette semaine pour la team des Verseaux. On va prendre une carte ici pour vous. Chevalier d'Ariel, digne de confiance, compréhensif, dévoué et drôle. Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Peut-être un ange gardien ou un être décédé ou une personne proche de vous qui est en train de veiller sur vous. Moi, je pense que vous avez besoin d'une programmation ou d'un programme détaillé, étape par étape, sur ce que vous allez mettre en place. En tout cas, j'ai un gros coup de chance, seulement que vous êtes un petit peu nostalgique et vous ne savez pas par où commencer. Élaborez un programme, les Verseaux. Soyez stratégique, en fait, peut-être. On a la réussite et la chance. Ok? Voilà les Verseaux, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Merci beaucoup les Verseaux pour votre présence sur ma chaîne. Vous avez été les premiers à cliquer sur le bouton j'aime. En tout cas, j'ai la vidéo des Verseaux qui ont eu beaucoup de succès. Ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous, principalement les Verseaux, que ma chaîne évolue, parce que vraiment mes vidéos sont partagées. Vous cliquez beaucoup, vous partagez, vous commentez, donc je suis vraiment dans la gratitude. Je vous remercie infiniment pour le soutien que vous m'apportez au quotidien. Je vis une aventure mais magique avec vous. J'apprends beaucoup avec les Verseaux. J'évolue moi-même personnellement beaucoup avec vous. Et je suis très fière du parcours des Verseaux et de toute cette transformation et de cette évolution que vous traversez depuis 2020, 21, 22 et maintenant là, 23. Voilà. Allez, just for fun, on prend quand même encore une dernière carte. Je vais juste voir une dernière carte. Ouais, c'est la fin des problèmes. C'est la fin de la douleur. Moi, je crois qu'il faudrait peut-être clôturer. Faisons les choses un peu différentes. N'attendons pas, comme tous ces êtres humains, n'attendons pas le 31 décembre pour clôturer quelque chose. Je ne sais pas pourquoi les gens attendent le 31 décembre pour non. Et pourquoi est-ce qu'on ne clôturerait pas la fin de cette douleur, peut-être cette semaine? Laissons place maintenant à cette chance, à ces opportunités, à cette réussite. N'attendons pas le 31 décembre pour festoyer la fin de tous ces... terminons maintenant. N'attendons pas le 31 décembre, c'est maintenant. Je termine cette période douloureuse. Je me donne ces chances.
ces opportunités. J'ai envie de penser à moi et de vivre pour moi. Voilà pour la team des Verseaux. Merci infiniment. N'oubliez pas que le code promo, c'est BF 2023 sur mon site internet elenacoachintuitive.com. Vous pouvez bénéficier de moins 40% avec ce code promo. Allez, c'est parti. On va regarder maintenant ici la team des Poissons. J'espère que vous allez bien, les Poissons. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que cette carte, elle est positive pour vous parce que je viens de faire plus de 1h44 de vidéo avec des cartes qui n'étaient toutes pas très positives pour les autres signes. Allez, j'espère que nous allons terminer en beauté pour les Poissons. Yes. On a la carte de l'harmonie qui est donc la plus belle carte du tirage. Bravo les Poissons. Donc on est quand même dans une phase, dans une période. Cette semaine, là, du 20 au 26, il va y avoir du stress, hein, je vous le dis tout de suite, hein, entre les lions, regarde voir là, les gémeaux, les balances, les verseaux ici, sont un petit peu, terminent la douleur, le rebelle des capricornes. Moi, je vous dis, tout autour de vous, on pourrait avoir des gens un peu agressifs. Donc, préparez-vous à des désaccords, mais chez vous, pas du tout. Donc, vous êtes en harmonie. Vous êtes dans votre environnement. Vous vous sentez bien. Vous vous écoutez toujours de plus en plus. Vous voyez qu'effectivement, waouh, effectivement, tout autour, là, ça joue pas tellement. Je reste concentrée sur moi. La carte de l'harmonie, déjà, elle est très belle parce que déjà, on voit 2 dauphins. On voit une femme avec une femme ou un homme, un personnage avec des yeux fermés. Vous vous octroyez des moments de luxe, vous mettez un peu plus d'harmonie dans votre vie, vous êtes très intuitif, on vous pousse vraiment encore et encore à vous écouter. Vous écoutez votre cœur qui est en totale harmonie avec votre âme, avec votre esprit. C'est un très beau travail d'introspection. Pour moi, j'ai l'impression que c'est le commencement, chiffre numéro 10, chiffre numéro 1. J'ai pas envie de vous dire que ça va être le 1er janvier 2024, hein, mais moi j'ai l'impression que ça va commencer déjà ce 20 novembre où vous mettez un peu plus d'harmonie dans votre vie. Les Poissons, vous avez besoin parfois de calme. Ça bouge peut-être un peu beaucoup autour de vous. Ou c'est vous qui vous êtes très sollicité. Apportez des petits instants de calme cette semaine. Déjà, pourquoi est-ce qu'on vous le dit? Déjà, vous êtes les seuls à être un peu plus calmes tout autour de vous. J'ai l'impression que ça va stresser beaucoup. Les gens vont vous stresser, d'accord? Profitez cette semaine de rester dans votre j'allais dire dans votre bulle, mais regardons, attends, on va regarder un petit peu les autres cartes. On va regarder, voilà. Ah, ben on a des opportunités. Aïe, 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 c'est rigolo quand même ces tirages. Hein. Tout est plutôt sombre par ici, et là, il y a de la lumière. Comme le scorpion ici. Alors, on a des opportunités financières pour vous. Il y a quelque chose qui avance. Nous avons comme un roulement, comme une situation. Bon, vous avez aussi été très chamboulé depuis le début de l'année. Apparemment, on dirait que c'est la fin de l'année où vous allez pouvoir vous calmer un petit peu. Hein. Alors, on a des opportunités cette semaine. Soit des opportunités d'épargne, d'investissement, où vous allez peut-être dépenser votre argent, dépenser beaucoup d'argent.
investir dans l'immobilier, investir dans votre entreprise. Vous êtes beaucoup plus calme, vous êtes solaire. Attention avec qui vous allez échanger cette semaine. Pas qu'on vous déstabilise dans vos choix et dans vos décisions, d'accord? Vous êtes beaucoup plus ouvert avec les autres. On va vous dire que vous avez une chance de rentrer dans un établissement ou de faire un partenariat avec quelqu'un ou avec une entreprise, ou c'est peut-être une banque. On va vous donner une autorisation peut-être dans une banque. Tu vois, parce que là j'ai une maison. Alors si vous aimeriez déménager, je sais que certains poissons, il y en a qui ont déménagé déjà en début d'année, milieu d'année, ou pour d'autres, ben voilà, il y a peut-être encore ce dernier mois, il y a encore un gros changement pour une belle opportunité, pour un nouveau logement, ça peut être ça. Moi j'ai envie de dire de faire un petit peu attention à vos dépenses, peut-être cette semaine. Vous allez ouvrir un petit peu plus le compte, voilà, vous allez dépenser peut-être un peu beaucoup, mais de toute façon, les dépenses que vous allez faire sont des dépenses en lien avec votre bien-être, hein. Ça peut être des cours d'aquagym, de faire du sport, enfin quelque chose qui est en lien avec vous, d'accord? Que dire de plus? Vous avez la clé maintenant. Vous savez où aller en fait. En vous écoutant, vous savez que ouais, ça fait partie de ma destinée. J'accepte en fait cet événement. Je comprends cet événement. Je comprends pourquoi je suis là. Je comprends ma place. Vos guides et vos anges vous disent que vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Et c'est ok pour eux, c'est ok pour vous. Donc en fait, il n'y a rien besoin de bouger ou de changer. Vous êtes bien comme ça, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Magnifique. Je vais prendre, allez, prenons quand même encore une carte ici pour les poissons. Ouais, on a la carte chance. Ok, super. Bon, bah pour tous ceux qui cherchent un emploi... Ouais, c'est ça. Alors, si vous cherchez un emploi, c'est une bonne période. Si vous cherchez un appartement, c'est une très bonne période. Sur le plan sentimental, avec toutes les cartes que je vois là, ça m'a l'air d'être un peu... sur le plan sentimental, on peut voir effectivement une opportunité avec quelqu'un cette semaine, mais c'est vous qui allez apporter du calme. Moi, je ressens ici, là, dans cette zone ici avec les poissons, que vous avez besoin parfois, vraiment, éviter les endroits de stress, les poissons. Et éviter trop de stress, trouver des petits moments, des tout petits moments pour vous. Des petits instants, pas beaucoup, mais juste des micro-méditations ou des petits moments rien que pour vous. C'est fondamental, c'est très important parce que moi j'appelle ça des micro-méditations. Pas besoin, je sais que certaines personnes et certains poissons d'ailleurs, avec les capricornes aussi, vous n'arrivez pas à faire de longues méditations, hein. Il y en a, c'est trop dans le mental. N'hésitez pas à faire des petites micro-méditations, juste 1 minute. Par exemple, de faire comme elle fait elle, de faire un scanner en fait. Je scanne, je regarde, d'ailleurs on peut le faire maintenant si vous voulez, c'est vraiment de fermer les yeux et d'essayer d'imaginer un scanner du pied jusqu'à la tête en fait. D'essayer de monter et de voir ce que tu ressens en fait dans toutes les parties de ton corps. Tu montes, tu montes, tu montes. Tu regardes ce que tu ressens. Ah, ici au niveau du ventre, tu vois, là j'ai senti pour moi par exemple quelque chose là au niveau du ventre. Et tu montes et tu scannes ton corps, juste de scanner pour voir ce que tu ressens. C'est au niveau du cœur, d'essayer de comprendre pourquoi. J'ai l'impression que vous allez apprendre
où vous allez maîtriser des méditations ou sentir, avoir cette faculté de ressentir les choses avec les gens qui vous entourent. Magnifique, très joli, très belles émotions que j'ai eues juste ici. Maintenant avec vous les poissons, je vais prendre une carte. On va regarder un petit message angélique pour vous. On va la prendre comme ça. Hop. 3 de Gabriel, réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir une nouvelle étape. Des projets optimistes se concrétisent comme prévu. Voilà, j'ai l'impression que maintenant, on va clôturer quelque chose. Allez, cette période, cette année 2023 vous a beaucoup chamboulé. Maintenant, je vais prévoir de nouvelles choses. Prévoir, réussir, c'est prévoir. On voit que vous avancez vers une réussite. Pour moi, c'est plus une réussite professionnelle. Voilà. Donc, vous êtes en train de prévoir beaucoup de choses, de ressentir les choses. On a peut-être aussi une médiumnité ou des intuitions qui se développent aussi très fort. Et j'ai des projets très ambitieux pour la team des poissons. Voilà les poissons, merci beaucoup du fond du cœur pour votre présence sur ma chaîne. Si cela vous intéresse et que vous désirez une petite lecture intuitive à petit prix avec moi pour faire le point sur toute l'année 2024, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo ou bien de cliquer sur mon site internet Elena Coach Intuitive. Vous pouvez mettre le code promo BF 2023 pour pouvoir bénéficier de moins 40% sur une de mes lectures intuitives. Voilà les... Je chuchote comme si je voulais pas que les... Voilà les poissons, merci beaucoup pour votre confiance. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine du 20 au 26 novembre et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!